Jésus a dit qu'il est le roi des rois. Jésus a dit qu'il est l'agneau de Dieu. Jésus a dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Jésus a dit qu'il est le sauveur des pécheurs. Amen. 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 Il faut louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Louons le Seigneur. Amen. 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 Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché. On a beaucoup marché. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, fouillé. On l'a cherché partout. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché, personne. On a beaucoup marché. J'ai tourné en rond, personne. Beaucoup tourné, beaucoup tourné. Fouillé, fouillé. Et oui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien passer une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous descendez, mais nous on descend à Gare du Nord. Alors je sais que la vie vaut la peine d'être vécue. Si tu es curieux, tu n'as pas entendu tout ce que j'ai à dire. On t'invite aussi à descendre à Gare du Nord afin de poser quelques questions. On est dans la joie, on est dans la joie. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui est dans la joie. Malheureusement. Donc je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas quels sont vos problèmes. Mais je sais qu'à chaque problème, il y a une solution. Mais malheureusement, quand on est submergé par les problèmes, quand on ne vit peut-être qu'avec le RSA, ou quand on est submergé par, je ne sais pas comment on pourrait dire, par les crédits, je sais que la vie, c'est pas trop facile. Nous, en tout cas, on est dans la joie et on se réjouit. Et on veut vous apporter la solution. Une solution qui pourra faire en sorte que vous soyez heureux. Je vous pose la question. Moi, je suis de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Afrique, qui vivent des situations beaucoup plus compliquées que nous. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les pays du tiers-monde, qui vivent des situations beaucoup plus compliquées que nous. Mais pourtant, ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vivent avec Dieu. Il y en a qui ont rencontré Dieu. Il y en a qui ont l'amour de Dieu dans le cœur. Mais néanmoins, j'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va partir de ce monde. Peut-être ça peut être ton dernier jour aujourd'hui, ou peut-être que ça peut être demain. Mais j'aimerais que quand tu partes dans l'au-delà, là-au-delà, tu te réjouisses. Parce que la Bible déclare qu'on est une seule fois, et on meurt aussi qu'une seule fois. Et après quoi, qu'est-ce qui se passe? Après avoir joui de tous les plaisirs de la terre, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Certains disent rien, mais certains disent qu'il y a quelque chose. J'aimerais vous dire que quand on meurt, on rencontre Dieu. Et j'ai appris que, avant je faisais de la musculation, ce n'est pas mes beaux muscles qui vont plaire à Dieu. Ce n'est pas non plus mes beaux yeux qui vont plaire à Dieu. Avant j'avais des belles coupes de cheveux, regardez aujourd'hui j'ai la calvitie. Ce n'est pas ma coupe de cheveux qui va plaire à Dieu. Ce qui va plaire à Dieu, c'est mon cœur. La Bible déclare qu'il n'y a que ceux qui ont le cœur pur qui rencontreront Dieu. Alors aujourd'hui je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce qu'on a le cœur pur? Un enfant, on peut dire qu'il a pratiquement le cœur pur. Mais nous quand on grandit, est-ce qu'on a le cœur pur? Aujourd'hui, on se sourit tous, mais j'aimerais que, quand on rentre, malheureusement, quand on va mourir, j'aimerais qu'on puisse être en joie et qu'on puisse aller au paradis. Mon souhait, c'est que tout homme aille au paradis. Malheureusement, ce n'est pas moi qui peux rentrer au paradis. Alors, je dirais l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous dire comment on fait pour aller au paradis, parce que beaucoup ne le savent pas. On ne peut pas aller au paradis de ses propres forces. On peut faire de multiples bonnes actions. Ce n'est pas ça qui nous fait rentrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'on a fait des mauvaises actions. Et c'est pour ça qu'on a peur de la mort. Mais Dieu dit dans la Bible qu'il veut nous pardonner de nos péchés. Amen. Dieu dit que si on a fait quelque chose de mal, il ne veut pas jeter un regard sévère pour nous. Il veut nous pardonner. Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire la paix avec lui. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu dit tout simplement, si tu fais la paix avec lui,
tu iras au ciel. Si tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu iras au ciel. Mais si tu ne l'acceptes pas, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu vas rencontrer Dieu et mériter le paradis grâce à tes bonnes actions. Malheureusement, mesdames et messieurs, ce n'est pas possible. Je vous en prie, pendant que vous avez le souffle de vie, pendant que vous avez le souffle de vie, cherchez à savoir si Dieu existe. Vous avez été jeune un jour. Ici, je vois des personnes qui sont beaucoup plus grandes que moi. Que tu as été une jeune fille ou un jeune homme, tu t'es posé la question si Dieu existe. Aujourd'hui, tu es arrivé à l'âge de 40 ans, 60 ans, tu n'as toujours pas répondu à cette question. Sache que c'est possible. Voyez là, je vois un enfant à ma droite. Cet enfant, Dieu l'aime. Pourquoi? Parce que cet enfant, quand on lui parle, il croit. Dieu dit simplement, approchez-vous de moi avec un cœur humble. Parlez-moi avec un cœur humble, vous qui êtes mes créatures. Appelez-moi et je répondrai. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, il ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, on se réjouit. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré celui qu'on appelle Jésus-Christ. On est dans la joie. On est de dire à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas un mythe et qu'il existe bel et bien. Je ne sais pas si tu crois ou si tu ne crois pas. Si tu crois que c'est des légendes. Mais mon but, c'est que tu rencontres Jésus-Christ. Rentre chez toi à la maison. Demande à Dieu de venir dans ta vie. Demande à Jésus-Christ de venir dans ta vie. Il va te prouver qu'il existe. Jésus-Christ t'aime, il ne t'a pas oublié. Il a accepté de mourir à la croix pour toi. Il a accepté d'être flagellé, humilié, crucifié. La Bible déclare qu'il est mort pour les pécheurs. Alors si tu te reconnais en tant que pécheur, je t'en prie, viens faire la paix avec ton Dieu. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Il n'y a que les orgueilleux qui ne demandent pas pardon. Fais la paix avec Dieu, je t'en prie. Dieu t'aime, il ne t'a pas oublié. La Bible déclare que Jésus-Christ a dit, venez à vous tous. Venez vous tous, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui, qui sont pris par certaines addictions, la drogue, le sexe, la cigarette et autres, mais ils ne savent pas comment s'en délivrer. Sache que Jésus-Christ promet de te libérer. Il t'aime, il ne t'a pas oublié. Alors voilà le gros message que j'aimerais vous dire. Sachez que Jésus-Christ vous aime. Et aujourd'hui, on va se permettre de passer dans les rangs et simplement vous demander si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Soyez bénis, passez une bonne soirée. Sachez que Dieu essaie de vous interpeller. Dernière chose, il ne faut pas attendre d'être parfait pour venir à Dieu. Viens à Dieu tel que tu es. Viens à Dieu tel que tu es. Et lui, il va te transformer. Sache qu'il ne t'a pas oublié. Sois béni, passe une bonne soirée. Passer dans les rangs. Mes frères et sœurs sont passés dans les rangs pour poser des questions aux gens, savoir si ça les a parlé et s'ils veulent accepter le Seigneur. Parce qu'on sait que sans le Seigneur, on ne peut pas rentrer au paradis. Soyez bénis.